Voici devant l'entrée du camp de concentration du Vernet d'Ariège. Une résidence forcée créée par la Troisième République française en 1939. Écrit en italien, abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Une citation de Dante dans son livre L'Enfer, qui date de 1304. Donc nous allons découvrir les tableaux d'un peintre haïtien, Carlos du Châtelier. Ici un autoportrait. Ici des dessins particuliers, notamment celui-ci. On voit encore la date, 41. Les haut-parleurs du camp qui ne diffusaient pas la musique. C'est Elios Azoulay qui nous accompagne musicalement. Le drapeau d'Haïti avec 3 autoportraits. Le plus récent étant celui-ci qui est en couleur. Qu'il a fait en 1950. Il l'a fait au dos d'un dessin qu'il avait déjà fait dans le camp. Ça lui arrivait parfois. Ici, une galerie de portraits. Véronique va nous lire un texte d'Erwin Blumenfeld. Je n'avais jamais encore entendu le nom de cet enfer, le Vernet. Tout le monde descend. Pendant toute la durée de la guerre, je n'ai jamais vu un tel rassemblement de jeunes soldats français. Nous fûmes poussés à coups de crosse, un par un, hors du train, avec nos bagages, comme si un seul d'entre nous avait pu avoir l'idée saugrenue d'opposer la moindre résistance. Un portail d'honneur grillagé, décoré d'un drapeau tricolore, pendant lamentablement nous accueillir. Tout près de la gare, et juste derrière un terrain de foot. Centre d'accueil des étrangers. En plein jour, au milieu de la rue, nous fûmes contraints à nous déshabiller. Et c'est nus, comme des vers, que nous prîmes position derrière nos affaires. Les habitants du Vernet allaient et venaient sans s'occuper de nous, pendant que chacun était fouillé jusqu'à la prostate pour découvrir des trésors cachés, argent, armes ou drogue. Une horde de guenilliers de singes humains décharnés regagnaient qu'à un quart le camp au pas de course. Des squelettes aux yeux caverneux, issus du triomphe de la mort de Bruegel, on n'avait pas encore découvert l'homme d'Auschwitz, nous les fictions incrédules. Ils savaient, eux, que personne ne sortait vivant de ce lieu, et ricanaient, attends bientôt. Je croyais être victime d'une hallucination collective. Ni la France ni moi, nous ne pouvions tomber si bas. On confisqua la trompette du nègre Fenster. L'un de nous, qui avait gagné sa croix en se battant comme légionnaire pour la France, fut contraint de s'en séparer. Après des heures pendant lesquelles se déroula la torture du comptage, nous fûmes affectés à la baraque 30, groupement A, droit commun et combattants d'Espagne. B, c'était pour les prisonniers politiques. C, les suspects. Mon crime impardonnable était de m'appeler Blumenfeld, commençant par B. Derrière d'étrangers et d'inextricables entrelacs de barbelés et des fils à haute tension, se dressaient des cabanes désolées, sans fenêtres, surpeuplées de cadavres pourrissants, allongés dans une boue merdeuse d'où émargeaient des pierres pointues. La puanteur de la diarrhée envahissait tout, en arrière-plan, les Pyrénées. Voilà une caricature. Carlos était un caricaturiste. Ici, c'est le commissaire de Vichy en visite, tiré à 4 épingles, des yeux de serpent. Tout va bien. Ici, une autre caricature. Le traître, le Judas, le mouchard. Nous allons maintenant découvrir des instants de vie, de survie dans ce camp de concentration.
La corvée de bois. Le désespoir. Les baraques, les barbelés. Mon journal de bord, ce fidèle carnet qui m'a accompagné jusqu'ici à travers 1000 vicissitudes, porte à la date du 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué dans le nord de la France. Ici, tout est calme. On attend les nouvelles avec anxiété. Ici, tout est calme. Ici, c'est le camp du Vernet, dans l'Ariège. Camp de concentration pour étrangers, camp de représailles, dont on a parlé dans le monde entier. Je m'y trouvais depuis le 3 juillet 1943. Le camp du Vernet n'était plus, à mon arrivée, le terrible camp de concentration des années 39 et 40 et 41. Pendant ces années, la discipline y avait été extrêmement rigoureuse, la nourriture insuffisante, et le cimetière du camp avait vu s'allonger mois après mois les tristes files de ces tombes. Faustoniti, italien, 3 juillet 43, chevaux 8, hommes 70. Voilà un commentaire de Carlos sur ce dessin. Piqûre antityphoïdique ce matin, je ne me sens pas bien, j'ai froid et je travaille comme un pied. Je regagne mon trou, Carlos. Un interné qui contemple un train, symbole de la liberté, de l'évasion ou de la déportation. La guérite pour surveiller. Une visite de la famille ou des curieux. Ou chaise. Mon préféré. Parmi toute cette tristesse, ce tableau bouquet de fleurs. La couleur. Quelqu'un qui travaille avec un étau. Les planches étaient recouvertes d'une mince couche de paille, et la paille était l'unique mobilier transportable de notre baraque. C'était en fait une grange. Il n'y avait pas de fenêtre, mais une ouverture rectangulaire découpée dans le mur de planches servait de lucarne. Il n'y eut pas de poêle pendant l'hiver 39, pas de lumière et pas de couverture. Le camp n'avait pas de réfectoire. Il n'y avait pas une seule table et pas un seul tabouret dans les baraques. Il n'y avait pas d'assiette, de cuillère ou de fourchette pour manger, pas de savon pour se laver. Une partie des internés avait les moyens d'en acheter, l'autre était réduite au niveau de l'âge de pierre. Arthur Koestler, octobre 39, la lie de la terre. Les intérieurs des baraques. Dolph Léonard, un poète allemand. Sa chambre, dans une baraque évidemment. Toujours Rudolf Léonard, portrait. Les baraquements étaient construits en planches,
couverts d'une sorte de papier goudronné. Chaque baraque contenait 200 hommes. Elles avaient 30 mètres de long sur 5 de large et leur mobilier consistait en 2 plateformes superposées, courant le long des murs et laissant un passage étroit au milieu. L'espace entre les 2 plateformes était d'1 mètre, de sorte que ceux qui occupaient la plateforme inférieure ne pouvaient jamais rester debout. Dans chaque rangée, 50 hommes dormaient les pieds vers le passage. Les rangées étaient divisées en 10 compartiments par des piliers de bois supportant le toit. Chaque compartiment contenait 5 hommes et avait 2,50 m de large. Ainsi, chaque homme avait 50 cm pour dormir, c'est-à-dire que les 5 devaient tous se coucher du même côté, et si l'un d'eux se retournait, tous devaient se retourner. Arthur Koestler, La lie de la terre. Voilà la lie de la terre. Ces 2 dessins. Ces internés squelettiques, faméliques. La cause principale de mortalité dans ce camp de concentration français est la cachexie, c'est-à-dire que les internés crevaient de faim. On retrouve 2 fois ce même dessin, avec ici le corbillard. 3 internés de chaque quartier pouvaient assister aux enterrements, évidemment, sous la surveillance des gardes. Nous allons maintenant rejoindre une partie de l'exposition où Helios Azoulay s'est installé pour nous accompagner à la clarinette. Carlos du Châtelier a été incarcéré dans 5 prisons, bien qu'il se soit engagé dans la Légion étrangère pour se battre pour la France. Citadelle de Perpignan, prison de la Santé, prison militaire de Lodève, prison militaire de Montpellier, maison d'arrêt de Foix. Il a dessiné dans 3 de ces prisons. D'abord la prison de la Santé. Carlos a fait ses dessins dans la prison de la Santé après un bel orage dans le 5e jour de la 4e semaine du 4e mois de l'an 40. Ce jour-là, le torticolis lui raidissait la tête et autre chose aussi. Les commentaires sont de Carlos. Ce prisonnier ne donnerait pas sa place pour celle de son juge d'instruction. Les caricatures joviales. Celle-là me fait penser à Fernandel. Le parloir. Joie triste. Ensuite, la prison militaire de Lodève. Interné qui se rase. Un orage sur Lodève. La lettre. D'autres personnages. Le Bougnan. Et ensuite la prison militaire de Montpellier. La prière. Ici les dessins du tribunal de première instance de Pamiers, où Carlos a été entendu comme témoin. Le 11 décembre 1941, il a fait donc ses portraits, ses dessins. Fin du tribunal de Pamiers, 18h30. J'ai les pieds en compote. Voilà, c'est tellement le public qui assistait à l'audience. Voilà un aperçu de cette expo. Je
Pau, 23 septembre. Salle Camille Claudel de l'Estive, la foi. On va finir avec la musique d'Hélios.